Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, partageant la parole de Dieu avec vous. Rendons grâce à notre Dieu. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion d'être en ta présence et d'écouter ta voix. Parle à nos cœurs, enseigne-nous encore et encore à mieux te connaître. À mieux, Seigneur notre Dieu, nous conduire ici-bas en ces temps de la dernière heure. Parle-nous, Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous fortifie et vous bénisse. Frères, nous savons que plusieurs d'entre vous traversez des moments difficiles, mais sachez que notre Dieu est vivant. Ne perdez pas la foi. Luc chapitre 24, le verset 13 jusqu'au verset 21. Et voici ce même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Crois, leur dit-il. Et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, verset 22, nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Voilà la parole pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Nous connaissons tous cette parole de l'Écriture. Le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Il a dit qu'il est venu mourir comme un substitut pour nous sauver du péché. Car en vérité, c'est de cela qu'il s'agit. L'ange a dit à Marie, quand la Vierge Marie portait l'enfant Jésus dans ses entrailles, parce qu'il faut connaître et il faut comprendre ce que c'est que l'Évangile. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Évangile a été perverti avec les prédicateurs de l'Évangile de prospérité, qui n'est rien d'autre que la parole des sociétés secrètes, du New Age. Jésus, il est dit à son sujet, l'ange a dit à Marie, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sauvera son peuple du péché. Voici la raison fondamentale, la raison valable de la naissance de Jésus et de la venue de Jésus sur terre. Il est venu pour nous sauver du péché. Vous comprenez? Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, américain, européen, africain, asiatique, ou que sais-je encore, peu importe. Quoi que vous fassiez, voici ce que dit l'Écriture. L'enfant qui naîtra de toi sauvera son peuple du péché. Ce qui revient à dire que Jésus n'est pas venu pour partager des pains. Jésus n'est pas venu partager de l'argent, partager des guérisons, même si le Seigneur, dans les signes messianiques, guérissait des malades. Et cela encore d'actualité. Par la puissance de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, les malades sont guéris encore aujourd'hui dans nos ministères. Des aveugles voient. Des vies sont délivrées de la captivité. Mais vous voyez, ce sont des choses qui accompagnent. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle Jésus n'est pas venu pour donner la prospérité matérielle ou financière à qui que ce soit. Malheureusement, vous voyez que l'Église s'est détournée du chemin véritable.
Elle s'est détournée de l'évangile. Et on prêche autre chose. Bref, voilà ce qui est arrivé. Jésus est mort et avant de mourir, il a dit, détruisez ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. Les hommes, les pharisiens, les sadducéens, même ses propres disciples n'avaient pas compris. Et cela fait partie des accusations contre lui. Ils ont dit de lui. Il a dit que de détruire ce temple que les Juifs ont mis 46 ans pour bâtir. Et ils n'ont pas compris le sens spirituel. Jésus parlait de son temple. Il parlait de son corps qui était le temple, le véritable temple. Le véritable temple, c'est notre corps. Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit pas bâtir les temples? Si. Mais vous voyez, aujourd'hui, on extrapole. On rentre aujourd'hui dans l'extravagance des temples à 2 milliards, 3 milliards. On bâtit des choses pour être vu et acclamer des hommes. Et on le fait sous le nom de Dieu, au nom de Dieu. Comme si Dieu en avait besoin. On doit bâtir des temples à la gloire de Dieu, mais pas être extravagant, être esclave. Car le véritable temple, Jésus dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Vous comprenez? Et après, il a expliqué aux disciples qu'il va mourir pour nous. Et le 3e jour, il va sortir du tombeau. Ils n'ont pas compris cela, frères et sœurs. Et Jésus est mort et il est ressuscité le 3e jour. Comme la Bible l'a annoncé, comme lui-même il a attesté. Et les disciples, la Bible dit que les disciples étaient désemparés. C'est quelques femmes qui se sont rendues au tombeau et qui ont constaté que Jésus est ressuscité. Alléluia, gloire à Dieu. Les apôtres étaient cachés. Les apôtres étaient cachés. Ce sont ces pauvres femmes qui sont parties et qui ont constaté la résurrection de Christ. Et quand elles sont revenues et qu'elles ont annoncé aux apôtres, ils n'ont pas voulu croire. Vous connaissez la suite, comment Pierre s'est levé. Avec un autre, ils sont allés constater eux-mêmes. Mais pendant ce temps, 2 disciples, pas des apôtres, mais 2 disciples. Vous savez qu'à côté des apôtres, il y avait aussi des disciples. Les apôtres étaient des disciples. Mais à côté des apôtres, les 12 apôtres, il y avait encore d'autres disciples. Ce n'était pas seulement les 12 qui étaient disciples, il y avait d'autres disciples. Et la Bible dit qu'au verset 13, voici ce même jour-là, ce même jour, le jour où Jésus a ressuscité d'entre les morts, 2 disciples de Christ ont quitté Jérusalem, la ville sainte, la ville du grand roi, la ville de paix, alléluia, pour aller à Emmaüs, un lieu obscur, un lieu d'incertitude. Ils quittent la gloire parce qu'il y a eu des épreuves, parce qu'il y a eu des difficultés, parce qu'il y a eu disparition, parce qu'ils ne comprenaient pas des choses. N'est-ce pas ce qui arrive aujourd'hui à plusieurs chrétiens? Le thème que je voudrais partager, ils sont prêts à s'éloigner de Dieu sans raison valable. Ils sont prêts à s'éloigner de Dieu sans raison valable, parce que ce n'est pas une raison intelligente, parce que ce n'est pas une raison valable de s'éloigner de Dieu, de quitter la foi, de se compromettre, de s'éloigner de la parole de Dieu, quel que soit ce que le monde met devant vous comme menace, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, vous ne pouvez et vous n'avez pas le droit de vous éloigner de Dieu, de quitter la foi. Ces 2 disciples, la parole de Dieu déclare qu'ils se sont éloignés de Jérusalem, de 60 stades, environ près de 30 kilomètres, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Vous comprenez? Dès qu'il y a un problème, le Seigneur Jésus a dit cela parlant de la parabole du blé de l'ivraie. Vous voyez aujourd'hui pourquoi? Parce qu'un autre évangile a fait croire aux gens que quand vous venez à Jésus, voyez, vous n'allez plus connaître des difficultés, des épreuves, et c'est impossible d'être chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, et ne pas pouvoir payer sa maison, et ne pas manger à sa faim, et ne pas faire ceci, et ne pas avoir au moins des voitures, ne pas avoir un compte bancaire garni. D'où viennent ces idioties? D'où viennent ces mensonges sataniques? On peut être chrétien, né de nouveau, et traverser des moments difficiles. La Bible ne dit-elle pas que le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel le délivre? Mais comment est-ce que Dieu le délivre? Nous l'avons dit du haut de cette chair, que Dieu peut vous délivrer de diverses manières. Il a délivré Élisée.
Il est tombé malade. Lui qui avait double onction, qui guérissait les malades, qui a ramené des morts à la vie, mais lui-même est tombé malade, Dieu a permis et a voulu qu'il rentre dans la gloire au lieu d'être guéri. Dieu peut délivrer de diverses manières. Et c'est le même Dieu. Voyez, l'évangile vrai, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, n'enseigne pas ces hérésies. Ces hérésies qui sont répandues plus que la parole de Dieu. Oh, c'est vrai que vous venez à Jésus. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau ayant l'Esprit de Dieu, tombe malade et ne soit pas en mesure d'avoir un enfant. Et aujourd'hui, les gens sont culpabilisés. Parce que dès que vous avez une épreuve qui persiste dans le temps, alors on voit en vous, vous êtes possédé, vous êtes maudit. Et même des doctrines enseignent qu'on peut être chrétien né de nouveau ayant l'Esprit de Dieu et avoir des liens ancestraux. Quelle bassesse! C'est une insulte à Jésus-Christ. Vous insultez Christ. Vous infantilisez Jésus et vous annulez l'œuvre achevée de Christ. Comment quelqu'un peut-il être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et être encore sous la malédiction ancestrale, la malédiction parentale? Oh, la même Bible déclare en Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il peut y avoir des condamnations pour ceux qui sont dans l'Église, mais pas ceux qui sont en Christ. Parce que être dans l'Église et être en Christ sont deux choses différentes. Vous comprenez? On peut être chrétien, source de vie, baptiste, assemblée de Dieu, Pentecôte, protestant, évangélique, étant dans l'Église et être l'emprise des démons, être possédé. Parce qu'on n'est pas en Christ. Quand la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous comprenez? Il est une nouvelle, il fait partie maintenant des prémices de la création que Dieu est en train de faire. Parce que la création, Adam, est dépassée. Maintenant, si quelqu'un entre en Christ par la repentance et par la foi en Dieu, alors celui-ci est né de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas de lui-même, on ne gagne pas le salut, c'est une action souveraine de Dieu. Que Dieu produit dans notre cœur quand nous décidons de nous détourner du péché pour nous tourner vers Christ. On peut comprendre ça. C'est vrai que l'évangile, le vrai, est en train de sortir du milieu de nous. Et c'est le faux qui est applaudi. Voici ces deux messieurs. Ces deux messieurs, dès que le problème est survenu, ils ont ramassé leurs bagages. C'est parce que nous voyons aujourd'hui, ils sont prêts à s'éloigner de Dieu. Ils sont prêts à quitter la foi. Ils sont prêts à se compromettre. Ils sont prêts à s'éloigner du Christ. Ils sont prêts à s'éloigner de la sainte doctrine. C'est vrai, Dieu a dit de rester saint. Mais la situation que je vis, comprenez-moi, c'est difficile. Je ne peux pas ne pas divorcer. Je ne peux pas ne pas me remarier. Je ne peux pas ne pas aller voler. Je ne peux pas ne pas tricher. Quelle bassesse! C'est ce que nous appelons l'Église évangélique, qui est en plein essor, en pleine émergence, en plein réveil. Vous vous foutez de vous-même, pas de Jésus. Vous vous moquez de vous-même. Voici ces deux messieurs. Dès que Jésus est mort, quand il était vivant et qu'il multipliait le pain, et il multipliait les poissons, ils étaient heureux, ils mangeaient. N'est-ce pas cet évangile qui gagne du terrain aujourd'hui? Venez, Jésus va vous donner des enfants. Il va vous donner des biens, il va vous donner des voitures, il va vous donner menteurs, fils de menteurs. Vous êtes des menteurs, vous êtes des menteurs. C'est ça la repentance? La Bible dit en Actes chapitre 20, le seul message, l'unique message que les apôtres prêchaient, que Jésus a prêché, que Jean-Baptiste a prêché, il prêchait la repentance. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voici ce que les apôtres prêchaient. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous, on trouve que non, ça c'est caduc. C'est dépassé. On doit prêcher un autre évangile. Quel autre évangile? Non, il faut qu'on révolutionne l'Église. Toi, tu peux révolutionner l'Église? Est-ce que le Seigneur t'a demandé de révolutionner quelque chose? Il a dit, je bâtirai mon Église. Vous comprenez pourquoi l'Église est devenue tiède? Et nous avons des magiciens, des pédés, des lesbiennes, des truands, de tout ordre dans l'Église. Et quand vous dites ces choses, ils vous menacent parce qu'ils sont de connivence avec les sociétés secrètes. Vous comprenez?
Ils sont prêts à s'éloigner de Dieu sans raison valable. Dès qu'il y a la petite épreuve, dès qu'il y a un petit souci. Vous comprenez? Parce qu'ils conçoivent ça très mal qu'un chrétien, quelqu'un se disant chrétien né de nouveau, qui imite des langues ou qui parle véritablement des langues, c'est inconcevable pour eux qu'une femme née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, baptisée dans le Saint-Esprit, qui s'est mariée dans les normes, dans la chasteté, après 5 ans, 10 ans, n'ait pas d'enfant. Oui, c'est normal. C'est normal de s'inquiéter. Mais de là à amener ces pauvres femmes dans la culpabilité, c'est immoral de faire ça. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ne savent plus à quel sein se vouer, comme dit l'adage, sont désemparées. On les culpabilise. Ces prédicateurs les plus escrocs ont fait faire des offrandes. L'offrande sacrificielle, l'offrande de David, l'offrande de Daniel, l'offrande de temps. Ils ont fait, les gens ont fait toutes ces choses. Non, va voir un tel prophète éclairé qui va t'examiner lui-même en personne. Parce que ces prophètes aussi examinent les femmes dans leur intimité. Je connais un comme ça du côté de la Côte d'Ivoire qui est mort comme un chien, excusez-moi de l'expression, mais qui fouillait dans l'intimité des femmes. Et on appelait ça action prophétique. Ces femmes-là ont perdu la raison. Vous comprenez ce que je dis? Comment une femme qui a toutes ses facultés peut se faire oindre? Une femme mariée, à moins qu'elle... Vous voyez ce que... Je suis dépassé. Il faut être adultère, une femme infidèle pour accepter une telle action prophétique. Nous avons des prophètes gynécologues. Des prophètes gynécologues dans la francophonie et dans le monde entier aujourd'hui. Où vous trouvez ça? Ces deux messieurs-là, dès que Jésus est mort et qu'après 3 jours, ils n'ont pas vu Jésus, alors ils se sont levés, ils ont pris leur bagage, ils partaient à Emmaüs. C'est le triste portrait de plusieurs chrétiens et même de prédicateurs du ministre de l'Évangile. Dès qu'une épreuve survient, c'est ce que le Seigneur a dit. Le blé et l'ivraie seront tellement identiques qu'on ne saura pas les dissocier. Jésus dit, laissez les deux croître. En parlant de la parabole du semeur, il y a une semence qui est tombée dans une terre pierreuse, qui a commencé à germer, mais dès que le soleil s'est levé, elle a disparu. Et le Seigneur dit, ils ont cru pour un temps. Vous voyez, il y a plusieurs qui ont cru juste pour un temps. Ils ont cru parce qu'ils ont reçu une guérison. Ils ont cru parce qu'ils voulaient un miracle. Ils ont cru parce que, quand tu viens à Jésus, tu vois, tu es bien, tu es heureux, tu es joyeux. Ils ne sont pas venus pour être sauvés. Ils sont venus pour des buts inavoués. Parce qu'on leur a dit, ces commerçants de l'Évangile sont allés leur dire, voyez, que vous venez à Jésus, surtout dans notre église, vous allez avoir des voitures, des enfants, le mariage, vous allez avoir des visas, vous allez avoir, voyez, je sais en qui, voyez, vous allez avoir toutes ces choses. Ça, c'est l'évangile, ça là. Est-ce qu'on a besoin de venir à Jésus pour avoir une voiture? On a besoin de venir à Jésus pour avoir un enfant. On a besoin de venir à Jésus pour avoir toutes ces choses-là. Est-ce que c'est la raison fondamentale pour laquelle Jésus est né et qu'il est mort à la croix? Soyons sérieux, ne perdons pas la raison. Jésus n'est pas mort pour ces choses. Jésus est mort pour nous sauver de la mort éternelle. Et ces choses-là sont secondaires. Ça veut dire que quelqu'un peut être sauvé. Et s'il n'a pas eu le visa, il n'a pas eu d'enfant, il ne s'est pas marié ou elle ne s'est pas mariée, cela n'a aucun impact sur son salut. Toutes ces choses-là, Dieu nous donne par-dessus. Il n'est pas obligé. Dieu ne nous doit rien. Il ne doit rien à votre père, à votre mère, ni à votre famille. Il ne doit rien à votre église. C'est le souverain. C'est vrai que vous avez infantilisé Jésus, mais Jésus est le souverain Seigneur. Un souverain, il ne doit rien à personne. Je ne parle pas de ceux qui se disent souverains. Je parle du souverain maître, Yeshua. Vous comprenez? Les 2 disciples sont partis à Emmaüs. Et Jésus les rejoint, Jésus qui les aime tant. Le Seigneur notre Dieu est un Dieu compatissant. Il les rejoint, il leur dit, la Bible dit au verset 5, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous voyez, ils sont tombés dans la cécité spirituelle. On ne reconnaît pas aujourd'hui, on n'arrive même pas à dissocier ce qui est vrai de ce qui est faux. On n'arrive pas, on prophétise, on crie. Comme nous tous on parle en langue, on prophétise aujourd'hui par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce sont des dons. C'est parce qu'ils nous qualifient pour le ciel. Ça, vous le savez, pour ceux qui lisent la Bible. Les dons ne vous qualifient pas pour le ciel.
Jésus dit, vous ne les reconnaîtrez pas par leurs dons, mais par le fruit. Parce qu'on peut imiter les dons. Et si vous avez les dons, soyez équilibrés. Ayez les fruits, portez les fruits de l'esprit. Vous comprenez? Les 2 disciples, Jésus les rejoint, leurs yeux étaient fermés, comme plusieurs, les yeux fermés, des chrétiens ont les yeux fermés. Dès qu'ils entendent miracle, oui, je suis dans ton corps, je suis dans ton village. Alors on court ça et là, on est comme des enfants flottant en tout vent de doctrine. Et ce qui nous écœure, nous autres, ne sont pas des parvenus. Il y a au moins 30 ans, 35, 40 ans, en arrière, nous avons fait la connaissance de Jésus. Et des gens qu'on connaissait comme des pères, des modèles, des exemples, la plupart sont déchus. Ils ont d'autres chats à fouetter. Et c'est eux qui cautionnent ces jeunes magiciens, ces jeunes pédés, ces jeunes femmes lesbiennes, ces voleurs, ces briseurs de foyer, ces mystiques. Ils les couvrent pour que la population tout entière s'égare. Parce que si on dit un tel père, c'est le père spirituel d'un tel voleur, alors tout le peuple, c'est pourquoi peuple, soyez intelligents. La Bible dit, ceux qui dirigent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent diriger aussi s'égarent. Ne soyez pas inintelligents, soyez éclairés. Ne suivez pas les gens pour les suivre. Pas parce qu'il est âgé, pas parce qu'il y a longtemps, il a bâti une cathédrale qu'il faut écouter tout ce qu'il dit. Examinez tout, comme les gens de Béret, acte 17, 17. Examinez tout à la lumière de la parole. N'écoutez pas les paroles d'un homme parce qu'il est blanc, noir, jaune. Non! Ne soyez pas esclaves. Sortez de ce carcan-là. Les 2 disciples, et leurs yeux les empêchaient de voir. Et Jésus leur dit, de quoi vous entretenez? L'un d'eux, nommé Cléopas, dit, es-tu le seul, voyez? Quand vous tombez dans ces bassesses, vous voulez reprendre Dieu. Vous n'écoutez plus la prophétie, vous n'écoutez plus le Christ, vous n'écoutez plus la parole de Dieu. Même quand le Seigneur vous interpelle, regardez, plusieurs sont aujourd'hui dans les orgies, plusieurs sont tombés dans les bassesses, le Saint-Esprit te reprend, peut-être par le canal d'un homme, mais tu vois, ça ne te dit plus rien. Parce que ta conscience est obscurcie. Bien-aimés, ces hommes et ces femmes sont prêts à abandonner Dieu. Ces hommes et ces femmes sont prêts à s'éloigner de Dieu sans raison valable. Dès qu'il y a une petite épreuve, dès qu'une épreuve persiste, peut-être qu'elle est mariée, il est marié depuis des années, il n'a pas d'enfant. Ça fait 10 ans, tout le monde en parle. Il se demande alors si réellement Dieu est avec moi. Je vais vraiment tricher, je vais donner cet enfant à mon mari, ou bien je vais aller me compromettre pour me repentir après. Je vais faire ça parce que tout le monde me demande si réellement Dieu est avec moi. Et le pasteur qui lui-même n'est pas éclairé dira, mais si Dieu est avec toi, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Comme si c'est nous-mêmes qui cherchons l'enfant et nous avons la capacité de produire des enfants. Pourquoi tu n'es pas riche? Pourquoi tu n'arrives même pas à manger à ta faim si tu es réellement de Dieu? Ça sonne tellement juste. Parce que les agents de prospérité, ceux qui prêchent la théologie de l'évangile de prospérité, ils ont l'intelligence qui a été aiguisée par leur maître Satan. Et il dit des choses qui paraissent justes. Il faut s'éloigner de ces mercenaires. Ils sont apparus dans l'église évangélique protestante pour détruire l'église. Vous comprenez? Ces 2 messieurs-là, Jésus va leur parler et ils vont dire à Jésus, nous espérions. Il parle maintenant de Jésus au passé, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Voyez, plus vous éloignez, plus vous ne croyez plus ce que le Seigneur a dit. Vous mettez en doute la parole, qui était un prophète. Ils mettent Jésus au passé. 3 jours, le monsieur est mort, Jésus est mort. Ils le mettent au passé. Ils ne croient plus. Où est Jésus? Si Jésus est puissant, pourquoi on m'a mis en prison sans raison? Si Jésus est puissant, pourquoi mon mari est mort? Si Jésus est puissant, pourquoi mon enfant n'a pas survécu? J'ai donné mon offrande, pourquoi on m'a renvoyé du travail? Je ne comprends plus rien, je ne veux plus de Jésus. Je croyais que Jésus était fort, je croyais que Jésus était fort. Aujourd'hui, certains sont tombés dans les blasphèmes parce qu'on leur a dit, ces agents de marketing qui sont venus leur prêcher l'évangile, cet évangile facile, bonbon, ils leur ont dit des choses que venez, vous allez, non, ça n'a pas duré. En un mois, vous allez avoir votre visa. En un mois, tu vas te marier. Je connais mon Jésus. Quel Jésus? Quel est ce Jésus qui partage tout comme le Père Noël, sans condition? Faites très attention. Ils ont mis Jésus au passé. Le verset 21 pour terminer, il dit, nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Quel délivrer? Jésus n'est pas venu pour délivrer Israël de la main des Romains. Voyez comment on politise l'affaire. On commence à rentrer dans des domaines qui ne sont pas de notre essor quand vous quittez la foi. À cause d'une épreuve, bien-aimés frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un pour terminer, ressaisis-toi. Quel que soit ce que tu es en train de vivre,
une humiliation, peut-être une blessure, une déception que tu as vécue. Je sais de quoi je parle. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère que j'aimais tant. Et tout cela en moins de 7 ans. De façon tragique. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu, mes frères? J'étais désabusé. J'étais renversé. J'ai compris que ma vie appartient à Jésus. Et que si je vis, c'est vrai, j'ai prêché ces choses pendant près de 30 ans, mais si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Et tout ce que je crois posséder appartient à Jésus. Il est libre de m'arracher ce qu'il veut. Voyez, quand on n'a pas compris l'évangile et qu'on est en train de nager dans l'évangile de facilité, de prospérité, on va s'égarer. Au soir de notre vie, nous serons désemparés. C'est pourquoi cet évangile pervers-là ne peut pas vous conduire au ciel. Ça va vous égarer. Ressaisissez-vous aujourd'hui, frères, et ne quittez pas la foi et ne vous éloignez pas du Seigneur comme ces 2 disciples dès qu'il y a une épreuve. Demeurez ferme dans la foi. Si vous êtes en train de traverser un moment difficile, restez ferme. Vous avez appris ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas Job, je n'ai pas l'intention, la prétention de me comparer à Job. Mais j'ai vécu des choses qui m'ont pratiquement effondré. Mais je suis resté ferme à Jésus. Je sais de quoi je parle. J'ai perdu pratiquement tous les êtres chers en moins de 7 ans. Je suis resté ferme à Jésus. J'ai compris que ma vie n'a de valeur que dans la main de Jésus. Demeurez ferme, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser. Restez fidèle. Jésus ne vous abandonnera pas. Que Dieu bénisse Israël et se souvienne particulièrement de Jérusalem, la capitale éternelle d'Israël. Nous vous aimons, mais lui, Jésus, vous aime par-dessus tout. Demeurez fondés en Christ. Shalom.